Constitués en équipe, chacun face à son poste de travail, voici le premier appel du jour. Samusina, bonjour. Oui, ça va bien, merci à vous. Au niveau de Fan, ok. La victime, elle est comment? Elle est consciente. Elle n'arrive pas à parler. Ok, à peu près à quel âge? 29 ans. Genre, de quel sexe? Non. Ok, n'inquiétez pas, donc je vous passe le médecin. Une urgence a été signalée. Le médecin régulateur prend le relais pour évaluer la situation et déterminer la réponse adaptée. Le docteur Shams appelle de M. Yen, qui signe un accident vers Fan, victime inconsciente. Ok. Bonjour M. Yen. Docteur Diane du SAMU national à l'appareil. D'accord, vous le connaissez? C'est un ami. Est-ce qu'il a des pathologies particulières? D'accord. Actuellement, est-ce qu'il est conscient? Il n'arrive pas à parler. Mais il arrive à réagir quand vous le stimulez. Un tout petit peu, il est un peu inconscient. Donc, s'il est inconscient, il faut essayer de le mettre sur le côté. Vous connaissez la position latérale de sécurité? D'accord. Voilà, essayez de le mettre en position latérale de sécurité. Voilà, essayez de baliser. Vous êtes sur la chaussée. Voilà, essayez de solliciter les passants pour baliser la route, pour éviter les suraccidents. Voilà, et patientez là-bas. Tenez votre téléphone, l'équipe est en cours. Il s'agit donc d'une urgence et l'équipe de secours alertée se rend sur place. Vous l'avez donc deviné, nous sommes bien au SAMU national, dont le siège se trouve au cœur de l'hôpital Fan, régi par le décret numéro 2005-1270 portant organisation du Conseil national de l'assistance médicale d'urgence et des transports sanitaires. Le SAMU prend en charge tout ce qui relève de la médecine préhospitalière. En d'autres termes, il assure les premiers secours d'urgence. Quand on dit médecine préhospitalière, c'est avant tout ce qui se passe avant l'hôpital. Il faut une organisation pour la prise en charge, autant à domicile, autant sur la voie publique, autant au niveau des établissements recevant du public, également donc gérer l'accueil. Cet accueil-là doit être organisé, qu'il doit y avoir une coordination entre donc, les acteurs qui sont avant l'hôpital et qui doivent recevoir l'hôpital, et cela nécessite donc une continuité de soins depuis la prise en charge, voilà, au niveau donc préhospitalier où le SAMU prend en charge en rapport avec donc les acteurs qui peuvent être publics ou privés, et également avec les premiers secours qui doivent être donnés. Donc, d'où la promotion des premiers secours qui doivent se faire. Pour assurer pleinement sa mission, le SAMU s'appuie sur une organisation parfaitement rodée qui commence dès la réception d'un appel au 1515 géré par le Centre de réception et de régulation des appels. Ce centre déclenche l'envoi d'une ambulance de réanimation avec une équipe médicale comprenant un médecin anesthésiste, réanimateur ou un médecin formé à la médecine d'urgence. Donc, ils vont prendre, selon la demande qu'on a reçue, une ambulance qui correspond à ce type de demande. Ça peut s'agir, par exemple, de sortir ce qu'on appelle néonate. Dans les néonates, c'est le SAMU pédiatrie. Elle est distinguée des autres par rapport à la couveuse. Voilà, c'est
ça qu'on appelle la couveuse. Dans cette ambulance, elle est équipée pour prendre en charge, comme en réanimation, de nouveau-nés. Les autres ambulances, elles sont également équipées pour prendre en charge une victime ou un patient qui est en état critique, c'est-à-dire réanimatoire. Donc on a équipé toutes ces ambulances-là pour prendre en charge une victime qui a besoin d'être réanimée. Le SAMU, ce n'est pas uniquement la gestion des urgences, c'est aussi la formation continue des équipes médicales et paramédicales afin de s'assurer que les ressources nécessaires sont toujours disponibles pour répondre aux besoins. En bas, il y a la salle de débriefing, c'est où les autres participants regardent ce qui se passe au niveau de la salle de simulation. Et tout est contrôlé à ce niveau. Et ce qui se passe dans cette salle peut se passer dans les autres salles et simultanément. Donc là, on peut recevoir plus de 100 participants séparés en deux salles. Donc il y a une salle de briefing en bas et une autre qui est de l'autre côté. Et là également, comme vous voyez, là, il y a un stockage. C'est-à-dire tout ce qui est fait, on le stocke ici. De ce fait, on pourra même faire le revisionnage de toutes ces séquences. En 2024, le SAMU a enregistré plus de 432 000 appels rien que sur Dakar, dont 396 à caractère médical. C'est dire le travail colossal que mènent les équipes en travaillant en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers, les hôpitaux et les autres acteurs de la santé pour assurer une prise en charge globale des urgences. Le SAMU doit intervenir dans le cadre, donc en collaboration naturellement avec les pompiers, dans le cadre de ce qu'on appelle la médicalisation des secours. Mais quand il y a un appel, le SAMU sort, il y a même une organisation qui fait que lorsqu'il y a urgence vitale, ou surtout parmi les accidents, le SAMU sort d'emblée lorsqu'ils ont l'information. On a même mis en place un pompier qui occupe un poste pour avoir ce qui se passe sur le terrain par rapport donc, aux accidents, par rapport également aux informations d'alerte que reçoivent les pompiers. Ainsi, pour une bonne gouvernance et une coordination efficace des urgences, le déploiement du SAMU national sur l'ensemble du territoire national est un objectif clé pour garantir l'accès aux soins d'urgence à tous les citoyens. À cet effet, un plan de développement du SAMU est en cours d'élaboration visant à renforcer la coordination des urgences préhospitalières et hospitalières, à améliorer la qualité des soins et à optimiser l'utilisation des services d'urgence. On cherche à mettre le SAMU au moins au niveau des 8 pôles territoriaux actuels qui sont présentés, mais d'emblée le SAMU dans son organisation initiale, il était prévu d'avoir au moins 5 pôles. Les 5 pôles, il y avait le pôle nord, le pôle centre, Dakar, également le pôle sud, le pôle oriental. Donc tout ça c'était prévu. Et cela, donc, ça va se sous-tendre, donc un plan d'action. On est en train donc de mettre en place avec le ministère naturellement pour pouvoir déjà avoir donc une meilleure évaluation. Donc il y a un plan d'amélioration qui est en cours certes, donc il faut aller plus loin. Le SAMU national est un maillon essentiel du système de santé sénégalais. Son efficacité et son développement sont cruciaux pour assurer la santé et la sécurité des populations. La pandémie de Covid-19 a d'ailleurs mis en lumière la nécessité d'adapter en permanence les protocoles et les moyens du SAMU face aux situations d'urgence sanitaire.